Eh bien bonjour à tous et à toutes, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble quel type de musique et comment trouver de la musique libre de droit pour agrémenter vos vidéos pour vos publications Facebook et votre chaîne YouTube. On se retrouve tout de suite après ça. Alors je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis un des cofondateurs des Bubble Dome Village, hébergement insolite sur l'île de la Réunion. Je dirige une agence de web marketing spécialisée dans la communication et dans le développement commercial pour les gîtes et les locations saisonnières. Donc si je voulais vous parler aujourd'hui de la musique, parce que c'est un aspect très important à prendre en compte lorsque vous réalisez vous-même vos petites vidéos de présentation. Ça correspond à peu près à 50% de la qualité de votre contenu. Donc c'est pas du tout à négliger lorsque vous voulez tourner un film. Donc vous avez plusieurs solutions pour trouver ces musiques. Alors la première chose sur laquelle je voulais vous interpeller, c'est l'importance de la musique que vous allez utiliser pour vos vidéos. Donc ça fait partie à peu près de 50% de la qualité du contenu. Donc c'est important de choisir une image qui correspond à votre, au feeling, à l'atmosphère, au dynamisme que vous voulez donner dans votre production. Donc vous avez plusieurs solutions pour trouver ces musiques. Donc il y a des solutions gratuites et des solutions payantes. Donc on va voir tout de suite déjà la plus simple, c'est celle proposée par YouTube. Donc quand vous allez dans YouTube Studio, vous voyez que vous avez Bibliothèque Audio. Si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur tout un catalogue donc, de musique libre de droit, donc données par YouTube, que vous pouvez utiliser sans aucun problème pour vos créations et les télécharger directement. Donc au niveau de ces musiques, c'est standard, parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ces musiques, c'est un petit peu bateau, mais enfin ça a le mérite si vous débutez de pouvoir trouver rapidement des musiques et de commencer à créer. Ensuite, sur cette bibliothèque, vous avez aussi la partie effets sonores. Donc là, pareil, pour agrémenter vos vidéos, vous avez tout un tas d'effets. Pareil, en un clic, vous les téléchargez et après, vous les incorporez directement dans vos vidéos. Ensuite, tout simplement, si vous allez sur YouTube, vous tapez « musique libre de droit » et là encore, vous allez vous retrouver avec tout un tas de playlists. Donc la seule chose à respecter, c'est de bien lire les conditions d'utilisation. Pourquoi? Parce que ces musiques, même si elles sont dites libres de droit, généralement dans les conditions d'utilisation, vous êtes obligé dans la partie description de renvoyer soit vers le lien de la personne qui l'a produite, soit de citer son auteur. Donc ça, c'est une partie vraiment à pas négliger parce que ça peut vous bloquer vos vidéos. Si vous utilisez des musiques que vous avez achetées ou de quelqu'un de très connu et que vous les balancez directement sur YouTube ou sur Facebook, vous risquez de prendre dans un premier temps un avertissement et d'autre part de faire bloquer votre compte. Donc faites bien attention à ça. Donc la troisième solution aussi gratuite, c'est sur un site qui s'appelle SoundCloud où là vous retrouvez pareil, c'est une communauté de jeunes créateurs et vous allez retrouver par thème tout un tas de musiques que vous pouvez utiliser pour agrémenter vos vidéos. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, si vous créez tout au long de l'année, mettons 1 à 2 vidéos par semaine et que vous voulez quelque chose d'un peu plus qualitatif, il existe des sites payants par abonnement. Et là, ça favorise quand même bien vos recherches. Alors moi, je vais vous en présenter un, celui que j'utilise pour ma boîte de production, donc qui s'appelle Artlist. Donc là, c'est un abonnement mensuel, vous pouvez le prendre aussi à l'année. Donc l'avantage de ce site par rapport au reste, c'est que vous pouvez choisir, donc sélectionner avec un moteur de recherche, donc par exemple l'humeur, le thème de la vidéo. Donc si votre vidéo parle de nourriture, d'éducation, documentaire, wedding, pour des vlogs, donc il vous suffit de cliquer, mettons là sur voyage, et vous allez avoir tout un tas de vidéos qui correspondent à de la musique de voyage. D'autre part, vous pouvez aussi faire une sélection via le rythme et via la durée. Donc si vous avez besoin, mettons, juste d'une petite musique pour un jingle, vous mettez, mettons, 1 minute et hop, le moteur va directement sélectionner
des musiques avec paroles ou sans paroles. Donc quand il y a des paroles, vous avez ce petit sigle-là. Et généralement, vous pouvez aussi avoir différentes versions de cette musique. Donc par exemple, si je clique sur celui-ci, donc vous arrivez sur la page de l'artiste. Vous voulez regarder l'album complet. Et là, vous voyez que vous avez différentes versions. Donc là, mettons sur celle-là, vous avez la version avec les paroles et la version instrumentale. Celle-ci aussi. Donc une fois que vous avez sélectionné votre titre, il vous suffit simplement en un clic de lancer le téléchargement, de le récupérer au format MP3 ou au format web et après de les incruster dans votre vidéo. Donc pour vous donner un petit peu un exemple, moi j'ai tourné 2 vidéos pour les Bubble Dome Village avec 2 rythmes différents. Donc je vais vous montrer un petit exemple donc, pour le village de Petite-Île où je voulais quelque chose de très dynamique, donc avec des effets caméra rapides, des effets drone rapides, utiliser pas mal de transitions. Donc voilà, je vais vous montrer l'exemple et vous me direz ce que vous en pensez. Le deuxième exemple que je voulais montrer, donc là ce coup-ci c'est pour le village de Saint-Joseph, où là je voulais une ambiance beaucoup plus cinématique, donc il y a des images de nuit qui sont tournées, donc quelque chose d'un peu plus lent, moins rythmé. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce que ça peut donner. Vraiment personnaliser à fond votre vidéo, eh bien, vous pouvez aussi enregistrer vous-même votre propre musique. Donc je vous conseille de ne pas le faire avec un portable. Si vous voulez le faire, utilisez un logiciel de montage audio. Donc si vous êtes équipé d'un Mac, vous pouvez utiliser
GarageBand ou Logic Pro. Sinon un Cubase pour les versions PC, enfin il y a tout un tas de logiciels. Donc ça aussi c'est une manière de vraiment ancrer votre identité par rapport aux images que vous allez tourner. Donc une fois que vous avez sélectionné votre musique, c'est important de la télécharger, de la mettre sur un baladeur et de vous en servir au moment du tournage. Pourquoi? Puisque au niveau des plans, ça va rythmer un petit peu la façon dont vous allez présenter vos différents plans. Généralement, moi, c'est ce que je fais, c'est que j'ai la musique via les écouteurs et donc je m'en sers tout au long du tournage. Donc voilà, je voulais faire juste un petit tour de quel type de musique et comment trouver les musiques pour agrémenter vos vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les laisser dans la partie commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels afin de vous aider dans la commercialisation de vos gîtes et vos locations saisonnières. À très bientôt.